Avez-vous regardé vos données Google Analytics dernièrement et ressenti un étrange sentiment de confusion? Vous n'êtes pas le seul. De nombreux responsables marketing sont confrontés à un fossé croissant. Le trafic organique de leur site web est en baisse, alors que les prospects de haute qualité restent stables, voire augmentent. Cela ressemble à une faille dans la matrice, n'est-ce pas? Si les internautes sont moins nombreux à cliquer sur votre site, comment font-ils pour vous trouver, vous faire confiance et acheter chez vous? La réponse réside dans une évolution massive de la manière dont les gens trouvent l'information. Nous sommes officiellement entrés dans l'ère de la recherche sans clic. Il s'agit d'un monde où Google, Bing et les plateformes alimentées par l'IA comme ChatGPT ou Perplexity fournissent la réponse complète directement sur la page de résultats. L'utilisateur obtient ce dont il a besoin sans jamais avoir à cliquer sur un seul lien. Pendant une décennie, nous avons optimisé pour le clic. Aujourd'hui, nous devons optimiser pour la réponse. Cette évolution est connue sous le nom de Answer Engine Optimization, AEO. Si vous voulez rester pertinent, vous devez cesser de mesurer le succès uniquement en fonction des sessions et commencer à mesurer votre visibilité en IA. Mais comment suivre quelque chose qui ne se traduit pas toujours par une visite sur votre site web? Le grand changement. Pourquoi le clic s'estompe? Pendant des années, l'objectif du référencement était simple. Bien se classer, obtenir un clic et convertir le visiteur. Aujourd'hui, dans le monde d'AEO vs SEO, ce chemin linéaire est brisé. Selon les données de SimilarWeb et SparkToro, au début de l'année 2025, on estime que 69% des recherches sur Google se font sans clic, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux 5-6% enregistrés l'année précédente. Lorsqu'un utilisateur demande quelles sont les meilleures fonctionnalités CRM pour un petit cabinet d'avocats, l'AI Overview, AIO de Google ou un moteur de réponse spécialisé synthétisera une liste parfaite. L'utilisateur la lit, en fait une capture d'écran et passe à autre chose. Il a obtenu la valeur, mais vous n'avez pas obtenu de hit sur votre serveur. Est-ce une mauvaise nouvelle? Pas nécessairement. Bien que SEMrush rapporte que les aperçus d'IA peuvent entraîner une baisse des taux de clics organiques, CTR, de 34% à 61% sur les requêtes informationnelles, il y a un avantage caché. Le trafic qui arrive sur votre site est souvent beaucoup plus qualifié. Ils ont déjà vu le résumé de l'IA et cliquent parce qu'ils recherchent votre expertise spécifique, des données uniques ou votre produit. En fait, les recherches de Rank Science indiquent que le trafic référencé par l'IA peut se convertir à des taux 4 à 5 fois plus élevés que le trafic de recherche traditionnel, avec un taux de conversion moyen de 14,2% par rapport au taux standard de 2,8%. Pour prospérer dans cet environnement, nous avons besoin d'un nouvel ensemble de mesures. Examinons les 4 piliers essentiels de la visibilité de l'IA. 1. La part de modèle, SOM. La nouvelle part de voix. Dans le marketing traditionnel, nous parlons de part de voix, c'est-à-dire la part de la conversation totale dans votre secteur d'activité qui concerne votre marque. À l'ère de l'OEA, nous suivons la partie modèle, SOM. Qu'est-ce que la part de modèle? SOM mesure la fréquence à laquelle un grand modèle de langage spécifique, comme GPT-4o, Claude ou Gemini, mentionne ou recommande votre marque lorsqu'il est invité à répondre à des questions pertinentes sur le secteur. Imaginons que vous vendiez un logiciel de gestion de projet. Si vous demandez à ChatGPT quels sont les meilleurs outils pour les équipes de création à distance et qu'il vous propose 5 options, vous voulez être l'un d'entre eux. Si l'IA vous cite 30 fois sur 100 questions similaires, votre part de modèle est de 30%. Comment la mesurer? Étant donné que les modèles d'IA ne fournissent pas de tableau de bord public à cet effet, les spécialistes du marketing se tournent vers IA Ego Prompting et les outils spécialisés dans les OEA. Vous pouvez lancer des lots d'invites liés à vos principaux mots-clés et voir combien de fois votre marque est-elle mentionnée. Êtes-vous cité en tant que meilleure recommandation ou en tant que second? L'IA renvoie-t-elle à votre site en tant que source principale? Cette mesure est essentielle, car même si l'utilisateur ne clique pas, votre marque est cependant vérifiée par l'IA. Cela permet d'instaurer une confiance significative et de vous maintenir dans l'ensemble des considérations de l'utilisateur
lorsqu'il est prêt à acheter. 2. Fréquence des citations et position dominante. Dans le monde de la recherche sans clic, votre site web devient une bibliothèque de référence pour l'IA. Les plateformes d'IA sont comparables à celles d'un étudiant qui rédige un mémoire de recherche. Il parcourt le web, trouve les meilleures informations et cite ensuite, avec un peu de chance, leurs sources. La valeur de la note de bas de page numérique. Lorsque Google AI Overview ou Perplexity fournissent un résumé, ils incluent généralement quelques liens clés. Le fait d'être l'une de ces citations est la nouvelle position 0. Il s'agit d'une marque d'autorité que les classements organiques traditionnels ne peuvent égaler. Selon Sear Interactive, les sources citées dans les aperçus AI peuvent obtenir un CTR organique 35% plus élevé que les liens enfouis plus bas dans les résultats traditionnels des liens bleus. Mesurez la proéminence. Pour suivre cette évolution, consultez vos impressions dans Google Search Console. Si vos impressions augmentent ou restent stables alors que vos clics diminuent, c'est le signe que vous êtes utilisé comme source dans les aperçus d'IA. Vous êtes vu, mais vous n'êtes pas encore cliqué. Cette visibilité a une grande valeur car elle incite les utilisateurs à s'intéresser à votre marque. 3. Sentiment de la marque et alignement des entités. Il ne s'agit pas seulement de savoir si l'IA vous mentionne, mais aussi de savoir comment elle vous décrit. Les modèles d'IA classent le monde en entités. Une entité est une personne, un lieu ou une chose que l'IA considère comme un concept distinct. Le risque d'hallucination. Si un résumé d'IA affirme « la marque X est une excellente option économique », alors que vous, la marque X, est en fait une entreprise de premier plan, vous avez un problème de visibilité. L'IA a halluciné la position de votre marque. À l'ère de la recherche sans clic, votre réputation est gérée par des algorithmes. Vous devez surveiller l'alignement des adjectifs. Quels mots l'IA utilise-t-elle pour vous décrire? Par exemple, rapide, cher, fiable, complexe. Précision de la catégorie. L'IA vous classe-t-elle dans la bonne catégorie? Si vous vendez un logiciel de gestion de la réussite des clients, mais que l'IA vous qualifie de service d'assistance, votre stratégie d'ORA doit être réorientée. Comment y remédier? Pour améliorer le sentiment, votre contenu doit être incroyablement clair et structuré. Utilisez un langage simple et direct. Évitez le jargon d'entreprise qui pourrait embrouiller une machine. Utilisez des balises de schéma pour indiquer à l'IA ce que vous êtes exactement. Nous sommes un premium entreprise, fournisseur de logiciels. 4. L'effet d'attraction. Volume de recherche de marque. L'un des effets secondaires les plus intéressants de la recherche sans clic est qu'elle encourage les utilisateurs à vous rechercher par votre nom ultérieurement. Pensez à votre propre comportement. Vous demandez à une IA « Comment réparer un robinet qui fuit ?» L'IA vous donne une excellente réponse et cite plumbingpro.com comme source. Vous ne cliquez pas sur le lien à ce moment-là, mais 10 minutes plus tard, vous allez sur Google et vous tapez Plumbing Pro Tutorials. C'est l'effet d'attraction. C'est ce que montrent les données d'AMSIV. Alors que les clics d'information générale sont en baisse, le CTR des mots-clés de marque a en fait augmenté de 10,68% en présence d'un aperçu AI. Mesurez l'effet d'attraction. Surveillez votre Google Search Console pour votre propre nom de marque. Si vous constatez un pic du nombre de personnes recherchant votre marque plus sujet, cela signifie que votre OEA et votre visibilité zéro-clic fonctionnent. Vous avez fait passer l'utilisateur de la recherche d'une solution à la recherche de vous. Adaptez votre tableau de bord marketing pour 2026. Si vous continuez à utiliser les sessions et le taux de rebond comme principaux indicateurs clés de performance, vous n'avez pas compris la moitié de l'histoire. Pour gagner à l'ère des OOA, vous devez mettre à jour votre tableau de bord pour y inclure les 3 domaines suivants. 1. Conversions assistées. L'attribution standard accorde souvent tout le crédit au dernier clic. Mais en 2026, le premier contact pourrait avoir eu lieu à l'intérieur d'une fenêtre de ChatGPT. Utilisez des modèles d'attribution multi-touch pour voir si les utilisateurs qui finissent par acheter chez vous ont eu leur première interaction par le biais d'une recherche de marque ou d'une visite directe, toutes deux souvent déclenchées par la visibilité de l'IA. 2. Impression d'information.
Suivez vos impressions pour vos mots-clés les plus importants. Comment faire et qu'est-ce que c'est? Si les impressions sont profondes, vous gagnez le jeu de la visibilité. Vous êtes le professeur silencieux dans le parcours de l'utilisateur. Ne punissez pas votre équipe de contenu parce que ces impressions ne se sont pas transformées en clics. Réjouissez-vous que votre marque ait éduqué l'acheteur. 3. Score d'audit LLM. Une fois par trimestre, effectuez un audit LLM en posant aux 3 meilleurs modèles d'IA 20 questions sur votre secteur d'activité. Attribuez-vous un score. Présence. Avez-vous été mentionné? Oui, non. Précision. L'information était-elle correcte? Citation. Un lien a-t-il été fourni? Stratégie de contenu à l'ère du zéro-clic. Pour rester visible, votre stratégie de contenu doit changer. Il ne suffit plus de rédiger un article de blog de longue haleine et d'espérer que tout ira bien. Vous devez créer du contenu lisible par les machines et engageant les humains. Soyez la réponse directe. Commencez vos articles par une réponse claire et concise à la question principale. C'est ce qu'on appelle souvent le style de rédaction en pyramide inversée. Si votre blog porte sur le coût des panneaux solaires, le tout premier paragraphe devrait dire « Le coût moyen des panneaux solaires en 2026 varie de X à Y ». Il est ainsi facile pour une IA de saisir cet extrait et de vous citer. Utilisez des données structurées. Le balisage schéma revient à donner une carte à l'intelligence artificielle. Il indique au moteur de recherche ce que représentent exactement les données de la page. Utilisez-le pour les FAQ, les prix des produits, les commentaires et les étapes comment faire. Plus vos données sont structurées, plus vous avez de chances d'apparaître dans ces boîtes de résumés à zéro clic tant convoitées. Concentrez-vous sur les données originales. Les modèles d'IA sont entraînés sur Internet. Si vous vous contentez de réécrire ce que tout le monde dit, l'IA n'a pas besoin de vous citer. Elle connaît déjà cette information grâce à un millier d'autres sites. En revanche, si vous publiez un rapport sur l'industrie 2026 contenant des statistiques originales et des études de cas uniques, l'IA doit vous citer car vous êtes la seule source de ces informations spécifiques. L'originalité est votre meilleure défense contre les résumés. Pourquoi les prospects de qualité augmentent-ils alors que le trafic diminue? Revenons sur le paradoxe de la recherche que nous avons évoqué au début. Pourquoi la qualité des prospects augmente-t-elle alors que le trafic diminue? À l'époque de l'optimisation des moteurs de recherche, il y avait beaucoup de lèche-vitrine, c'est-à-dire des personnes qui cliquaient sur votre lien, se rendaient compte que ce n'était pas exactement ce qu'elles voulaient et s'en allaient. Aujourd'hui, l'IA fait le lèche-vitrine pour eux. Lorsqu'un utilisateur clique finalement sur votre site en 2026, il a déjà été pré-vérifié par l'IA. Il sait que vous avez la réponse. Il sait que vous êtes un fournisseur de premier ordre. Ils ne sont pas là pour naviguer, mais pour agir. C'est pourquoi vos taux de conversion sont susceptibles d'augmenter. Vous obtenez moins de fluff et plus d'intente. L'essentiel est de ne pas paniquer lorsque vous constatez une baisse de votre trafic. Examinez plutôt vos résultats. Vos démonstrations augmentent-elles? Votre formulaire « Contactez-nous » reçoit-il davantage de visites? Si c'est le cas, votre stratégie d'OA fonctionne parfaitement. Vous êtes en train de gagner la bataille de la visibilité dans le monde du zéro-clic. Gagnez l'ère des moteurs de réponse. Les règles du jeu ont changé, mais l'objectif reste le même. Être l'autorité la plus utile et la plus fiable dans votre domaine. Le passage du SEO au AEO n'est pas une menace. C'est une opportunité de sortir du bruit et de parler directement à vos clients, même si vous le faites par l'intermédiaire d'une IA. En 2026, le succès se mesurera à la fréquence à laquelle vous serez la source de confiance pour les machines auxquelles vos clients font confiance. Il s'agit d'être la réponse définitive dans un monde de questions sans fin. Pour naviguer dans cette transition, il faut un partenaire qui comprenne les nuances de la recherche pilotée par l'IA. Chez Aspiration Marketing, notre spécialité est d'aider les marques à aller au-delà des mesures traditionnelles pour trouver le véritable succès à l'ère de l'OA. Qu'il s'agisse d'auditer votre visibilité actuelle en matière d'IA ou d'élaborer une stratégie globale pour naviguer vers 2026, nous veillons à ce que votre marque ne se contente pas de survivre à l'ère du zéro-clic,
mais qu'elle y prospère. Le fossé du clic se creuse chaque jour davantage. Votre marque est-elle prête à être la réponse, ou allez-vous être exclu de la conversation? Il est temps d'arrêter de chasser les clics et de commencer à construire une autorité.